Le bol d'or, il est connu dans le monde entier, hein. C'est une régate qui me fait rêver depuis plusieurs années parce que c'est le plus gros rassemblement de bateaux sur un plan d'eau intérieur, et puis c'est aussi l'élite. On voit les M1, les M2, les décisions 35 avec des skippers de renom qui viennent faire ce circuit. Et voilà, c'est quelque chose qui interroge, qui interpelle, et puis un plan d'eau qui a l'air d'être très compliqué avec plein de petits secrets selon les vents, selon les vallées, les orages qui se créent dans les terres. Donc tout ça, ça interroge, et puis on a envie de venir voir vraiment sur le plan d'eau comment ça se passe. Nous on vient avec un bateau volant qui s'appelle un GC32. Maintenant il faut un petit peu de vent pour pouvoir l'arracher de l'eau, et les prévisions sont plutôt en dessous de ce qu'on peut espérer pour voler avec le bateau. Maintenant ça n'empêche que ça reste un multicoque. Il y a certainement plein de choses à faire avec, et puis nous on est en termes vraiment d'apprentissage sur ce bateau-là, donc c'est une occasion de se confronter déjà à un autre GC32 et puis de voir ce que ça donne par rapport aux décisions 35. Et à partir de 10 nœuds de vent et 15-18 nœuds de vitesse bateau, là on a vraiment un gain significatif, parce qu'on a plus de traînée et on n'est plus dans une phase poussive. On est vraiment dans une phase évolutive d'accélération. Et là la limite de l'accélération elle est très très haute, parce que c'est des bateaux qui peuvent atteindre 35-38 nœuds de moyenne. Donc une fois que le bateau est décollé et que le vent souffle relativement fort, 15 nœuds, 15-17 nœuds, là le bateau il peut aller très 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 vite. On croise les doigts pour pouvoir voler un petit peu.